Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien depuis vos positions. Les gars, aujourd'hui nous allons écouter la vidéo de Awadon Melo. Awadon Melo, le représentant de l'Afrique dans le BRICS, l'Afrique francophone. C'est-à-dire, vous allez très bien voir ici que un ministre du président Laurent Gbagbo, alors que le président Laurent Gbagbo n'est même pas le président de la Côte d'Ivoire, est celui qui représente l'Afrique francophone dans le BRICS. Il est avec plusieurs présidents, mais seulement il a fait une sortie. Et dans la sortie, il essaye de vous expliquer le développement que les gens du RHDP prennent pour se vanter. Où ce développement-là sort, où ça vient. On a l'habitude de le dire ici. Il y a des personnes qui nous disent « Oh, le président Laurent Gbagbo n'avait pas fait ci, il n'avait pas construit en Côte d'Ivoire, il n'avait rien réalisé. » Et nous avons l'habitude de dire « Parce que vous ne savez pas ce qui se passe, mais parce que vous faites semblant. » Le gouvernement, oui, c'est vrai que la présidence et le pays, ou bien diriger un pays, n'est qu'une continuité. Ça, c'est vrai. Mais il faut reconnaître que tout ce que M. Alassane Ouattara a fait en Côte d'Ivoire, il a trouvé ça sur la table. Il a trouvé que le président Laurent Gbagbo avait déjà tout conçu le projet, que le président Laurent Gbagbo avait déjà tout ficelé et qu'il manquait seulement mettre ces projets-là maintenant en pratique. Et Alassane Ouattara est venu au moment où il a décidé de porter les armes pour faire partie, le président Laurent Gbagbo, d'une des mauvaises manières et pour après venir maintenant profiter du fruit. La team, avant de vous donner réellement mon avis, je vous laisse d'abord écouter le ministre Awadon Melo. Écoutez-le. Donc voilà un peu, donc disons qu'il faut faire la part des choses. Monsieur Ouattara a trouvé, quand il est arrivé au pouvoir, près de 200 projets prêts à porter, avec le financement bouclé. Or, tout gestionnaire de projet sait que le plus difficile, ce n'est pas la réalisation du projet, c'est la conception, la recherche du financement et après sa réalisation. Et donc, dès qu'il est arrivé, Laurent Gbagbo n'attendait que l'élimination, l'annulation de la dette pour lancer, disons, à grande échelle, les travaux de rénovation et de reconstruction de la Côte d'Ivoire. C'est tout ce qu'il attendait. Sinon, les grands travaux avaient été déjà initiés sous Laurent Gbagbo, conçus, et d'autres même ont été démarrés après le point de décision en 2008, l'autoroute, le troisième pont, etc. Tous ces projets-là étaient pratiquement en démarrage lorsque M. Ouattara a pris le pouvoir. Les seuls projets que M. Ouattara a initiés, ces projets-là sont encore au stade de la conception. Je vais vous donner un seul exemple. La prison de San Pedro. C'est une idée géniale de M. Ouattara. Laurent Gbagbo n'a jamais pensé concevoir une prison pour mettre les Ivoiriens en prison. Mais lui, le seul projet auquel il a pensé, qu'il est en train de concevoir, c'est de construire une grande prison à San Pedro pour améliorer le droit des prisonniers, puisqu'on l'accuse de violation des droits de l'homme dans les prisons. Voilà le seul projet. Et ce projet-là, il est encore en conception. Le financement n'est pas bouclé. Donc si Ouattara n'avait pas trouvé tous ces projets-là ficelés, bouclés et le financement mobilisé, eh bien il allait être encore au stade de conception et rien ne se serait produit en Côte d'Ivoire. Donc Gbagbo a semé, Ouattara ne fait que... Quand vous finissez d'écouter le ministre Awadon Melo ici, les gars, vous convenez avec moi que j'ai totalement raison sur ce que je suis en train de dire, dans le sens où Laurent Gbagbo avait conçu tous les projets. Laurent Gbagbo avait cherché les fonds pour réaliser les projets. Il les avait obtenus. Laurent Gbagbo avait tout mis en œuvre pour commencer le travail. Seulement, il fallait d'abord organiser les élections. Chose que le président Laurent Gbagbo a organisée. Et après avoir organisé les élections, il les a gagnées. Et si on l'avait laissé gouverner, il devait faire mieux que ça. Comme dit le ministre Awadon Melo, le plus dur dans la réalisation d'un projet, c'est de trouver les fonds. C'est de pouvoir concevoir ce projet. Vous savez, des fois, vous êtes là, vous avez même de l'argent, mais vous n'avez pas la capacité de concevoir un projet. Donc, du coup, votre argent reste là et vous continuez toujours à réfléchir dans votre tête, qu'est-ce que je vais même faire avec cet argent-là? C'est pourquoi le plus difficile, c'est de concevoir le projet et après trouver l'argent du projet. Dès que vous avez ça, vous pouvez réaliser. Donc, M. Alassane Ouattara, en arrivant au pouvoir en Côte d'Ivoire, il a trouvé que le président Laurent Gbagbo avait déjà conçu beaucoup de projets et avait pu avoir de l'argent pour réaliser les projets. Quand lui, il est arrivé, il a juste réalisé les projets de ses prédécesseurs.
ceux qui les avaient conçus depuis fort longtemps. Donc lui, il n'a donc conçu aucun projet. Le seul projet que le président Alassane Ouattara a pu concevoir, c'est celui de construire une prison pour envoyer les Ivoiriens à l'intérieur. Ça, ce n'est pas un projet du président Laurent Gbagbo, bien évidemment. C'est M. Alassane Ouattara qui a compris que le seul projet qu'il devait concevoir, c'était de construire une prison. Et bien même ça, il n'a pas fini encore de concevoir le projet et le projet même n'est pas encore réalisé. Vous comprenez donc ici, avec suffisance, que s'il n'avait pas trouvé tous ces projets sur la table, il ne devait absolument rien réaliser. Parce qu'il n'a que réalisé ce que ses prédécesseurs ont fait. Il est bien important de le savoir, que oui, les autres ont sémé et vous venez récolter. Et quand bien même vous récoltez, vous faites croire à vos militants qui vous suivent sans réfléchir que tout ça c'est votre travail du A à Z. En oubliant que le gouvernement du président Laurent Gbagbo est un gouvernement d'intellectuels. Le gouvernement de Henri Konan Bédié est un gouvernement des intellectuels. Il faut bien le savoir que ces dirigeants-là, ils avaient des intellectuels. Pourtant, Alassane Ouattara, chez lui, ce ne sont pas les intellectuels qui gouvernent. Non, 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 non. Pour gouverner chez Alassane Ouattara, il suffit tout simplement que vous vous rabaissez, que vous vous soumissez. C'est-à-dire, si tu te laisses marcher dessus, si tu démontres à Alassane Ouattara que c'est lui ton Dieu sur terre, en ce moment, tu peux gouverner dans son régime. Ils sont nombreux là-bas qui n'arrivent pas à réfléchir, qui n'arrivent même pas à concevoir quelque chose de compréhensible, mais tout simplement parce qu'ils sont soumis au RHDP. Tout simplement parce qu'ils marchent en bas pour soutenir le RHDP. Aujourd'hui, ces gens-là se retrouvent dans une position qu'ils se trouvent dans un gouvernement. Vous savez très bien que si le président Laurent Gbagbo est là, c'est le mérite. C'est les intellectuels qui gouvernent. Vous le savez très bien, ce sont les intellectuels, ce sont les personnes qui ont fait des études, qui savent ce qu'ils ont à faire. Et c'est pourquoi ils sont là-bas. Et je tiens toujours à rappeler qu'il ne faut jamais oublier que le régime du président Laurent Gbagbo a été malmené. C'est un régime qui n'a jamais pu gouverner en paix. C'est un régime qui, à peine ils sont arrivés au pouvoir, ils ont subi toutes les attaques du monde. C'est-à-dire, vous venez au pouvoir en 2000, la première attaque, c'est en 2001. La deuxième tentative de coup d'État, en 2002. Vous essayez de signer des accords pour la paix. Vous essayez de réintégrer même les rebelles, en intégrant le premier responsable qui était reconnu à l'époque, Guillaume Soro, vous faites de lui un premier ministre. Tout ça pour montrer aux musulmans que non, en fait, vous n'avez aucun problème avec eux, vous n'avez pas un problème de musulmans, vous avez juste un problème avec Alassane Ouattara parce qu'il ment beaucoup. Donc vous avez intégré Guillaume Soro qui était un musulman. Tout ça parce que vous voulez découvrir vous voulez avoir la paix. J'écoute souvent les gens qui parlent, ils disent que le président Laurent Gbagbo n'était pas obligé de faire ça, il pouvait faire la guerre, ou bien il devait enfermer Guillaume Soro. Vous savez, le président Laurent Gbagbo a compris que pour avoir la paix véritable dans un pays, il faut une réconciliation. Il ne faut pas utiliser le muscle. Et c'est pourquoi il n'a jamais voulu emprisonner Guillaume Soro à cette époque-là, ou bien faire la guerre jusqu'au fond pour tuer tous les rebelles. Les rebelles, c'est vrai, il y avait beaucoup d'étrangers dans les rebelles, mais il y avait aussi certains Ivoiriens musulmans dans les rébellions. Et commencer à tuer ses propres enfants ne devait pas être aussi quelque chose de simple. Donc le président, qu'est-ce qu'il faisait? Il défendait juste son pays. Donc ceux qui tombaient, c'était parce que le président défendait son pays, mais lui, l'option, c'était de faire une véritable réconciliation avec ceux qui ne comprennent pas sa politique. Et donc, il avait réintégré M. Guillaume Soro. Le pire, c'est que Guillaume Soro, même étant réintégré, a continué à travailler aux côtés de Ouattara dans le noir pour que la rébellion continue. Et c'est cette rébellion-là qui est montée jusqu'en 2010, jusqu'en 2011. Et même cette rébellion-là, si elle était tout simplement seule à vouloir destituer le président Laurent Gbagbo en 2010, elle n'aurait jamais parvenu. Il a fallu que la France vienne s'en mêler, que la France vienne mettre son goût, c'est-à-dire ses bombes, ses chars, pour pouvoir créer un passage pour que maintenant les rebelles de M. Alassane Ouattara puissent arriver au pouvoir. Là, si vous avez écouté le ministre Awa Don Melo ici, dites-moi ce que vous pensez. Si vous aussi vous étiez déjà au courant de ça, ou si vous aussi vous le savez, ou bien si vous êtes comme ces personnes du RHDP qui refusent totalement de réfléchir, pensant que leur leader, leur président est celui qui a tout conçu en Côte d'Ivoire, pourtant ce n'est pas le cas. Ceci étant dit, on se voit pour une autre vidéo.